Bienvenue les Vino-Lovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder le sujet des capsules qu'on trouve sur les bouteilles de vin et on va expliquer ce que signifient leurs différentes couleurs. Je vais aussi vous expliquer ce que signifient les lettres et les différentes infos écrites sur ces capsules pour que vous puissiez ensuite les décrypter par vous-même. Et vous verrez que ça vous donnera pas mal d'indications intéressantes sur le vin contenu dans la bouteille, donc on va voir tout ça ensemble. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions sur les capsules et leur signification dans les commentaires de mes autres vidéos. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo dédiée à ces capsules de couleurs qu'on appelle capsules représentatives de droit ou encore capsules congé. Alors avant d'expliquer les différentes couleurs et les infos écrites sur les capsules, on va juste voir rapidement à quoi elles servent. En fait, elles ont avant tout une utilité légale puisqu'elles permettent aux bouteilles de circuler librement sur le territoire français et d'être commercialisées. En fait, la capsule indique que le producteur a bien payé les différentes taxes obligatoires relatives à l'alcool et il faut savoir qu'elle n'est reconnue qu'en France, c'est vraiment quelque chose qui n'a de valeur que sur le territoire national. Donc depuis 1960, la capsule était obligatoire sur les bouteilles de moins de 3 litres, mais depuis le 1er juin 2019, on n'est plus obligé de mettre la capsule, à la place on peut fournir des documents spécifiques qui vont accompagner les bouteilles et leur permettre de circuler librement et d'être commercialisées. Donc voilà pour l'utilité des capsules, maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors on va s'intéresser tout de suite aux différentes couleurs et à leur signification. En tout, il existe 8 couleurs de capsules pour les alcools d'une manière générale et il y en a 4 qui concernent spécifiquement le vin, donc on va commencer par celle-ci. Alors on commence avec la capsule verte, elle veut dire tout simplement que le vin est issu d'une appellation d'origine contrôlée, donc une AOC qui nous garantit l'origine géographique du produit et le respect d'une charte de qualité. Et cette couleur de capsule concerne les vins tranquilles et les vins effervescents. Ensuite, on passe à la capsule bleue et du coup, elle va concerner tous les autres vins. Donc ceux qui n'ont pas d'AOC, par exemple, ça va être les vins sous la dénomination vin de France ou les vins en indication géographique protégée qu'on appelle aussi IGP. Alors, on passe à la couleur suivante, c'est la capsule lit de vin. Et là, ça se complique un peu. Donc depuis 2011, cette capsule peut remplacer les capsules bleues et vertes. Donc une bouteille avec une capsule lit de vin peut aussi bien contenir un vin en AOC, en IGP ou un vin de France. Les seuls vins qui n'ont pas le droit d'utiliser cette nouvelle couleur de capsule, ce sont les vins mousseux en AOC, donc par exemple les champagnes. Et également les vins doux naturels en AOC. Alors justement, comme on parle des vins doux naturels, ils ont en fait leur propre couleur de capsule, c'est la capsule orange. Donc cette capsule va concerner par exemple les Banyuls, Maury, Muscat de Baume de Venise, etc. qui sont des vins doux naturels. Et on retrouvera aussi sous cette capsule orange les vins de liqueur, donc par exemple le Pinot des Charentes, le Mac Vin du Jura, etc. Alors là, on a fait le tour des 4 couleurs de capsules dédiées au vin. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 8 couleurs de capsules, donc je vais vous expliquer ces autres couleurs aussi. Alors d'abord, on a la capsule jaune qui va être réservée au cognac et aux armagnacs. Ensuite, on a la capsule grise qui correspond aux produits intermédiaires comme le ratafia. Je ne sais pas exactement ce qu'on entend par produit intermédiaire, si jamais ça parle à quelqu'un, vous pouvez nous expliquer en commentaire parce que pour le coup, j'ai pas trouvé d'explication plus claire que ça. Ensuite, on a la capsule rouge qui est réservée au rhum traditionnel des départements d'outre-mer. Et enfin, la capsule blanche qui correspond à tous les autres alcools. Alors maintenant, on a terminé avec les couleurs, mais il y a une dernière chose à savoir, c'est que les capsules nous donnent aussi d'autres infos, notamment avec les lettres et les chiffres qu'elles indiquent. Alors le premier numéro à 2 chiffres, c'est le numéro de département du siège de l'embouteilleur, donc de la personne qui a mis le vin en bouteille. Et ensuite, vous avez une lettre qui va nous intéresser et qui va nous donner des infos précieuses sur cet embouteilleur. Si la lettre est un R, ça veut dire récoltant. Donc l'embouteilleur a réalisé lui-même toute la chaîne de production du vin. Ça veut dire qu'il a récolté les raisins, il a fabriqué son vin et ensuite il l'a mis en bouteille pour le commercialiser. Si la lettre est un N, ça veut dire négociant ou également non récoltant. Là, notre embouteilleur a acheté le vin en vrac avant de le mettre lui-même en bouteille. Mais si jamais la mise en bouteille du vin a été faite sur son lieu de production, alors il a le droit de basculer dans la catégorie récoltant. Et enfin, la dernière lettre possible, c'est un E pour entrepositaire agréé. Depuis 2001, on peut trouver cette mention E qui signifie que l'embouteilleur a acheté du raisin ou du vin pour ensuite le commercialiser sous sa propre marque. Donc ça peut être par exemple une cave coopérative ou une maison de négoce. Donc la lettre E, c'est en fait un synonyme de la lettre N puisque l'embouteilleur n'a pas cultivé lui-même ses raisins. Alors attention, ça veut pas dire que le vin sera moins qualitatif, bien sûr, parce qu'on peut tout à fait acheter des raisins de qualité ou du vin de qualité. Donc cette lettre, ça nous donne juste une info sur le statut de l'embouteilleur. En gros, est-ce que c'est un vigneron récoltant ou est-ce que c'est une coopérative ou une maison de négoce. Et voilà, je pense qu'on a vu l'essentiel. J'espère que vous y voyez plus clair dans les différentes capsules maintenant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et aussi si vous voulez apprendre les bases de l'œnologie avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment. Ça va vous permettre de vous inscrire à un petit cours gratuit que j'ai fait pour vous. Et sinon, bien sûr, vous pouvez aussi vous inscrire directement à mes cours d'œnologie en ligne. Il y a plusieurs thématiques et c'est accessible à tous les niveaux. Vous trouverez toutes les infos en description. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vendredi prochain. Salut!